Bonjour, bienvenue sur la vidéo F6. Aujourd'hui, nous allons comprendre ce qu'est la transgénèse. Alors, quelques rappels pour commencer. Ici, vous avez ce qu'on appelle notre karyotype. Ce karyotype, c'est 46 chromosomes que nous avons dans nos cellules. 46 chromosomes qui correspondent à environ 20 000 gènes, et tous ces gènes codent pour des caractères qui font de nous des individus de l'espèce humaine. Mais l'espèce humaine, ce n'est qu'une espèce parmi des millions d'autres. Plus de 8 millions d'espèces sont estimées sur Terre. Chaque espèce possède son propre karyotype. Ici celui du chat, de la truite, ou bien encore de la drosophile qui est une petite mouche. Ici celui de la grenouille. Lorsqu'on regarde le génome de toutes ces espèces, on constate que certains gènes sont propres à certaines espèces. Et donc certaines espèces possèdent des caractères qui leur sont propres. Rappelons désormais ce que vous connaissez de la molécule d'ADN. La molécule d'ADN a une structure identique quelle que soit l'espèce. On peut donc se poser la question suivante. Est-ce que les cellules d'un organisme peuvent comprendre les messages portés par des molécules d'ADN qui proviennent d'autres espèces? Autrement dit, l'information génétique contenue dans les molécules d'ADN est-elle inscrite dans un langage universel? Alors peut-être que ce problème n'est pas facile à comprendre, du coup je vais tenter de vous l'expliquer avec une image. L'image, c'est notre alphabet. Notre alphabet est composé de 26 lettres. Avec ces lettres, nous faisons des mots. Alors ici, le mot chat, miaule, le. Alors, si vous êtes un jeune élève français, auquel on a appris progressivement la langue française, eh bien, il est très simple pour vous de réaliser à partir de ces mots une phrase, ici, le chat miaule. Maintenant, prenons un élève qui n'est pas français, par exemple un finlandais, et qui n'a pas appris les codes, la compréhension du langage français, qui ne connaît pas la grammaire, qui ne connaît pas son orthographe. Il utilise le même alphabet que nous, mais face à ces mots, il n'arrivera pas à créer une phrase correcte, sauf par le fait du hasard. Cet exemple montre bien que les langues sur Terre ne sont pas universelles. Il est nécessaire pour comprendre une langue d'apprendre le langage propre à chacune. Faisons maintenant le parallèle avec l'ADN. L'ADN possède une sorte d'alphabet composé de nucléotides. Il y en a 4, les nucléotides à adénine, à thymine, à cytosine et à guanine. Avec ces nucléotides, il est possible de composer non pas des mots mais des séquences, c'est-à-dire des suites de nucléotides qui, je le rappelle, se font face 2 à 2 en suivant la règle de la complémentarité des bases. Eh bien, cette séquence doit être comprise par une cellule de l'organisme, ici un globule rouge. Lorsque ce globule rouge comprend cette séquence, il l'interprète et réalise ce qu'on appelle un caractère, ici par exemple une molécule A. En comprenant cette séquence nucléotidique, il fabrique des molécules à sa surface, des molécules A. Cela montre bien que chaque cellule a besoin de comprendre le langage de l'ADN qu'elle renforme. Alors ce langage est-il le même pour toutes les cellules, quelle que soit l'espèce? Autrement dit, l'information génétique contenue dans les molécules d'ADN est-elle inscrite dans un langage universel? Suite à un problème, il nous faut une ou plusieurs hypothèses. Commençons par une hypothèse la plus simple. L'ADN est bien une molécule universelle. Quelle en serait la conséquence vérifiable? Eh bien, tout simplement, si on transfère un gène d'une espèce A dans une cellule d'une autre espèce, une espèce B, alors, si notre hypothèse est juste, la cellule de l'espèce B devrait posséder un nouveau caractère, celui porté par le gène de l'espèce A. Alors regardons les étapes d'une telle expérience. Tout d'abord, une cellule avec en rouge ses molécules d'ADN. Ça sera la cellule de l'espèce A. On va extraire un gène à cette cellule que l'on aura choisi et introduire ce gène dans une autre cellule d'une autre espèce, la cellule œuf d'une espèce B. Alors pourquoi la cellule œuf? Eh bien, souvenez-vous, il s'agit de la toute première cellule d'un organisme, celle qui est issue de la fécondation d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et en se divisant, cette cellule œuf transmet automatiquement à toutes les autres cellules de l'organisme l'intégralité de son génome,
et donc, ici, aussi bien ses propres gènes que le nouveau gène. Ainsi, en se divisant, toutes les cellules de l'embryon posséderont le nouveau gène. Cet embryon, souvenez-vous de vos cours du collège, va progressivement se différencier, va croître et donner un organisme adulte. Alors, cet organisme adulte, je l'ai représenté ici sous la forme d'un simple rectangle. Je n'ai pas été dans le détail. Mais en réalité, c'est un organisme dont toutes les cellules possèdent le génome de l'espèce B, mais aussi un gène, celui de l'espèce A. Eh bien, lorsqu'on réalise une telle expérience, le résultat montre que l'organisme de l'espèce B possède un nouveau caractère, le caractère de l'espèce A. Toutes ces étapes sont les étapes d'une technique que l'on appelle la transgénèse. Alors il y a quelques mots qu'il va vous falloir connaître. L'organisme dans lequel on prélève le gène intéressant s'appellera l'organisme donneur. Le gène intéressant s'appellera le gène d'intérêt. Pourquoi est-il intéressant? Eh bien cela va dépendre. Par exemple, en agriculture, le gène sera intéressant parce qu'il permet d'éviter à des ravageurs d'attaquer la plante. L'organisme qui va recevoir ce gène d'intérêt, qui va l'intégrer dans son génome, s'appelle tout simplement l'organisme receveur. Puisque cet organisme possède un nouveau gène que ne possèdent pas les autres individus de son espèce, on dira tout simplement que c'est un organisme génétiquement modifié, dont vous connaissez très certainement le sigle, puisqu'on parle d'un OGM. Alors, l'expérience de la transgénèse s'est mise en place progressivement. Dès 1972, Paul Berg a réussi à introduire un morceau d'ADN de virus dans le génome d'une bactérie. Assez rapidement, on a compris que les techniques de transgénèse pouvaient être utilisées dans différents domaines pour l'homme. Et en 1978, l'utilisation d'OGM a permis la fabrication de premiers médicaments. Alors, l'organisme donneur, c'était l'homme. On a extrait de ces cellules des chromosomes et des gènes intéressants. Historiquement, le premier gène sur lequel les chercheurs ont travaillé dans le domaine de la médecine, c'est celui de l'insuline. Alors qu'est-ce que l'insuline? C'est une molécule très importante dans notre organisme, puisqu'elle régule le taux de sucre dans notre sang. Certaines personnes dans la population humaine ont une insuline qui n'est pas de bonne qualité, ou bien ne produisent pas du tout d'insuline. Ce sont les diabétiques. Les diabétiques doivent donc régulièrement s'injecter de l'insuline de façon à réguler leur taux de sucre dans le sang. Avant les années 1980, on utilisait de l'insuline extrait de certaines espèces, comme par exemple de l'insuline de porc. Cela posait parfois des gros problèmes sanitaires. Dès que la technique de la transgénèse a bien été comprise, il devenait très simple de fabriquer de l'insuline humaine. Comment? Tout simplement en isolant le gène de l'insuline et en l'introduisant dans des organismes receveurs, tout simplement des bactéries, des êtres unicellulaires. Ces bactéries ayant reçu le gène humain sont capables de le comprendre et de le traduire en caractère, c'est-à-dire qu'elles fabriquent tout naturellement de l'insuline humaine. Une fois fabriquée, cette insuline est rejetée dans leur milieu. Les bactéries s'en débarrassent. Il suffit ensuite de purifier le milieu pour concentrer l'insuline et en faire un médicament qui désormais est utilisé par tous les diabétiques, et ce médicament ne pose aucun risque puisque ce sont des molécules d'insuline humaine qui sont injectées. Alors, cette expérience montre bien que les informations qui sont portées par les gènes d'une espèce peuvent être comprises par toutes les espèces. Ainsi, notre hypothèse de départ est juste et l'information génétique contenue dans les molécules d'ADN est bien inscrite dans un langage universel, un langage compris par tous les êtres vivants.